Bonjour Quentin, Chastan, est-ce que tu peux te présenter quelques secondes pour les fans de football? Bonjour, je m'appelle Quentin Chastan, j'ai 23 ans, donc je suis originaire de Clermont-Ferrand en Auvergne, au milieu de l'Auvergne. Donc j'évolue depuis juillet dernier sous les couleurs du Moulin Iser Foot en National 2. Et après mon parcours, donc j'ai fait toutes mes classes de U6 jusqu'à professionnel à Clermont. Ensuite, au terme de ma dernière année, j'ai pas signé pro. Et donc, j'ai rejoint Bergerac Périgord Football Club en National 2. Et puis, cette année, je suis retourné dans mes terres natales en Auvergne, au Moulin Iser Foot. T'es pas très loin finalement de Clermont. Ouais, au final, c'est à 1h15. Hmm. Donc vraiment, je suis à côté de la maison. Ouais. Tu peux faire un voyage dans la journée et revenir Ouais, après. ouais, ouais. Ça arrive de rentrer des fois après les entraînements. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le club de Moulins en National 2 plutôt qu'un autre club? Bah, disons que quand j'ai fait ma saison avec les pros à Clermont, j'avais déjà été approché par le Moulin Iser Foot. Donc, je connaissais bien le président et le coach de la National 2. Et ils m'avaient déjà fait part de leur intérêt. Donc moi, forcément, en sortant d'un club, j'étais jamais parti de chez mes parents. Je me disais que Moulins, ça pouvait être la bonne option. Mais finalement, on n'avait pas pu trouver d'accord parce qu'ils avaient trop de joueurs à mon poste. Et donc, ils ne pouvaient pas me proposer un contrat intéressant. Donc moi, après, j'ai eu plusieurs propositions, notamment les Herbiers ou Bergerac. Et j'ai fait le choix d'aller à Bergerac parce que je pouvais continuer mes études. Parce que même à Clermont, quand j'étais stagiaire pro au centre, je faisais un DUT en gestion des entreprises d'administration. Quand je suis passé avec les pros, le club m'a soutenu en me payant des cours particuliers pour que je passe mon DUT. Et donc, en allant à Bergerac, j'ai intégré une école de commerce qui était délocalisée à Bergerac. Et donc, ça a penché dans la balance un peu. Et puis, j'ai pu concilier foot et études un an de plus pour valider mon bac+3. Donc c'était vraiment bien. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tu fais que du foot à 100%. Tu n'as pas Ouais, un métier à côté. non, j'ai arrêté. J'ai jamais bossé à côté du foot, j'ai toujours joué au foot. Juste, je continuais mes études parce que ça me plaisait et puis j'avais l'opportunité de pouvoir continuer. Jusqu'à ce moment présent, ça porte ses fruits d'avoir choisi de Ouais, passer directement de l'école au football. ouais, ça fait du bien, je t'avoue, parce que quand t'as des partiels et tout, des fois tu rentres de l'entraînement, tu auras envie de faire la sieste, mais tu te dis, ouais, faut que je bosse ça, j'ai un mémoire à rendre. Et ça, c'est un peu pénible, mais bon, on s'y habitue. Et là, c'est la première fois que j'arrête l'école, donc je t'avoue que c'est cool. C'est dommage qu'on n'ait pas qu'on ait arrêté la compétition en octobre, parce que du coup, au final, ben, je me retrouve à rien faire et je me dis, ça aurait pu occuper un peu plus mes journées, mais bon, je suis content d'avoir Mm. arrêté. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pendant tes journées alors que la compétition a été arrêtée et tu n'as plus que le temps d'entraînement ou pour garder le rythme? Ben, disons que au premier confinement, comme on s'entraînait pas du tout, qu'on était au chômage partiel, bon, j'ai cherché du boulot en intérim pour bosser un peu. J'avais jamais bossé de ma vie. Puis comme les journées elles sont longues quand même, même si des fois au début je faisais 2 3 séances de sport par jour pour m'entretenir. Mais puis au bout d'un moment, tu vois que tu t'entraînes, mais t'as pas de visibilité sur la reprise, donc je n'avais pas envie de me cramer ou de me surentraîner, donc j'ai un peu calmé. J'ai bossé. Après, on a repris l'entraînement. Donc ça, c'était vraiment bien. On a repris un rythme normal d'entraînement où on s'entraînait 5 à 6 fois par semaine. On a pu reprendre la Coupe de France. Donc on a passé un tour en coupe. Puis après, on s'est fait éliminer par Chamalières. Et donc là, ça a été un peu un anéantissement parce que, entre guillemets, c'était la seule compétition qu'on se disait qu'on allait pouvoir jouer jusqu'au bout. La FFF avait annoncé que la N2 allait reprendre mi-mars. Donc on se disait qu'on allait quand même reprendre, mais bon, le gouvernement, ils nous ont coupé l'herbe sous le nez un peu hein, juste C'est avant. ça. Et du coup, si aujourd'hui, mes journées, ben, on s'entraîne quand même 3 fois par semaine, donc ça permet de maintenir un rythme. Et sinon, après, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais pas mal de sport avec les gars de l'équipe, quand même. On s'occupe, on fait du sport, de la muscu, on va faire des baskets des fois. On fait des matchs les week-ends avec d'autres des 8 contre 8 souvent. Puis voilà, hein. On- je lis un peu, je regarde des séries, je regarde pas mal de foot. Ouais. Ça fait du bien de garder contact avec ses coéquipiers du deuxième confinement. Ouais, franchement,
le contact, juste aller à l'entraînement, prendre du plaisir, ça fait vraiment du bien. Parce qu'à chaque fois s'arrêter, enfin moi, je peux pas passer un mois sans faire de foot, ça me manque trop. Il me manque quelque chose dans ma vie quand je joue pas au foot, quand je vois pas la balle. Et c'est vrai que là, même si on n'a pas de compétition, pouvoir s'entraîner, ça Ça fait fait pas vraiment un du bien. petit quelque chose, un petit pincement au cœur de voir justement les clubs professionnels continuer et pas le foot amateur ou semi-professionnel? Ben, franchement, ça fait mal au cœur parce que au final, en National 2, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait comme moi, qui ont fait une saison en pro, qui n'ont pas forcément signé pro. Il y a beaucoup de joueurs formés dans des centres de formation d'un peu partout. Donc c'est quand même des joueurs qui ont connu le haut niveau. Il y a beaucoup de joueurs sur contrat qui font que du foot. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, que ce soit la FFF ou le grand public, et on a l'impression que la N2, on est les boulangers du coin, qu'on va faire cuire notre baguette le matin, qu'on s'entraîne une fois le soir par semaine. Alors que non, c'est quand même un championnat relevé. Par rapport à la N3, il y a un fossé entre la N3 et la N2, même si la N3 c'est un bon championnat. La N2, ça se rapproche plus de la N1 que de la N3 et que du foot amateur. Aujourd'hui, je pense que la N2, si le foot était comme en Angleterre, hyper populaire et tout, on serait la quatrième division et ce serait presque pro, quoi. Ce serait la première division amateur. Et donc j'ai l'impression que, ben, par méconnaissance, ben, on nous a fait nous arrêter, quoi. Parce qu'on s'est dit, bon, ben, c'est bon, le boulanger, il ira faire ses baguettes, il y a un coiffeur. Alors que non, dans les effectifs, la majorité des joueurs, ils font que du foot. C'est vrai que quand un petit club bat un gros club, donc en Ligue 1, Ligue 2, en Coupe de France, souvent les supporters disent que ils se réveillent tous les jours à 5 heures du matin pour, comme tu l'as Ouais, dit, faire du pain ou être postier. Et moi-même, je ne comprends pas, parce que tous les ans, il y a des dizaines de surprises, même d'un niveau moindre. Donc de la N3, il y a des clubs de N3 qui battent des clubs de N1, par exemple, et qui font des super parcours après, hein, même en battant des clubs de Ligue 2, même Ligue 1. Hein. Donc, ouais, et mais c'est bien ça sûr. qui est beau. Ouais, c'est beau, mais enfin, moi, ça m'étonne pas franchement. Quand j'étais plus jeune, que je connaissais pas la N2, forcément, quand je voyais des épopées, je disais, mais c'est incroyable. Mais maintenant que j'y joue en N2, je comprends que moi, l'année dernière, j'ai battu Clermont en Ligue 2, en Coupe de France, pardon. Et c'est normal qu'il y ait des exploits. Il y a tellement de bons joueurs en N2. Il y a un vivier quand même qui est assez fort, que ça m'étonne pas qu'il y ait des équipes qui passent à la trappe, quoi. Ça. Tout est très bien expliqué. Quel est le rapport avec ton père, avec le football, depuis que tu es né? Bah écoute, depuis, c'est entre guillemets, je suis né avec un ballon dans les pattes, quoi. Enfin, Mm. lui, quand je suis né, il était encore joueur. Donc ouais, quand j'étais petit, j'allais voir au match, j'avais le ballon tout le temps dans les pieds, et donc forcément, j'avais envie de faire du foot. Et puis après, au début, bon, il me laissait tranquille, hein, moi, j'ai toujours eu envie d'être professionnel, mais quand j'étais petit, pas forcément de pression, tout ça. Puis après, quand j'ai commencé à grandir, il a adapté son discours parce qu'en gros, il m'a dit si tu as envie d'être professionnel, moi, il faut que je sois dur avec toi. Faut que... Donc, disons que des fois, ça a été un peu tendu à la maison, mais il m'a toujours poussé vers le haut, toujours été constructif dans ses remarques. Et aujourd'hui, si j'en suis là, c'est un peu grâce à lui aussi. Si j'ai cette mentalité, cet état d'esprit, c'est parce qu'il a toujours été exigeant avec moi. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de lui à la sortie d'un match. Je sais ce que j'ai raté, je sais ce qu'il faut que je fasse mieux. Et du coup, il a plus un regard détaché aujourd'hui, maintenant que j'ai 23 ans. Mais je t'avoue que des fois, c'était un peu tendu, un peu dur. Mais bon, je suis content que ce soit arrivé quand même. Ah bah oui, ça fait grandir, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Bien sûr. Est-ce que des fois, les supporters trouvent qu'il y a un lien sur le terrain avec toi et ton père? Est-ce qu'ils Et essaient de faire un petit rapprochement pas trop, parce que lui, il joue attaquant, il marquait des buts. Moi, je suis plutôt au milieu de terrain, récupérateur. Je récupère pas mal de ballons, donc pas trop de euh, rapprochement. Juste, je le ressemble physiquement, c'est tout. Mais après, sur le terrain, on n'a pas les mêmes registres, pas trop les mêmes qualités. Oui. Donc toi, si tu étais dans la même équipe, tu distribuerais des ballons à ton père. Ouais, exactement. Du coup, Quentin, qu'est-ce que ça fait d'avoir un père qui a été footballeur professionnel et aussi qui est toujours actuellement le meilleur buteur de Clermont Foot 63 en Ligue 2? Disons que c'est inspirant quand même parce que on se dit que lui l'a fait, pourquoi pas nous? Donc forcément c'est une source de motivation supplémentaire. Après bon,
je joue pas attaquant comme lui, donc nos postes, ils ont pas grand-chose à voir. Lui était plutôt rapide, mais il tenait pas sur la distance. Moi, ça va, je suis pas trop lent non plus, mais je cours plus longtemps que lui, donc c'est bien. Mais c'est bien en plus d'avoir un regard aussi plus objectif sur les matchs. Ouais, il m'aide beaucoup, il me parle beaucoup, il me conseille parce qu'en plus d'avoir été pro, il est coach, il a son diplôme d'entraîneur, le DEF, donc il connaît le foot. Donc ça m'a vachement aidé à progresser. Et puis même aujourd'hui, ça m'aide encore à progresser. Il me dit sur quel point travailler en particulier pour essayer de retourner vers la Ligue 2. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis on a des échanges constructifs autour des matchs. Quand on regarde les matchs ensemble, il me dit de regarder tel ou tel joueur, comment il se place, comment ils accompagnent les actions. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. Ça me tire vers le haut, je trouve. Mm. Et quand tu étais jeune, est-ce qu'il venait te voir à l'entraînement, il y a tes matchs, où il te disait des consignes, ou est-ce qu'il laissait justement ton entraîneur faire ce qu'il avait à faire pour le bien de ton équipe et même de toi sur la Bah, glace? l'entraînement, il venait jamais, hein, franchement, ou rarement. Des Ouais. fois, il passait parce Mm. qu'il coachait aussi à Clermont, donc il passait Ah, voir ma séance s'il avait eu entraînement avant. Mais après, au match, souvent, il venait, mais on faisait des retours après le match. Jamais il m'a parlé pendant un match, ou alors des fois, si au retour des mi-temps, souvent je le regarde dans la tribune et je vois son regard si ce que j'ai fait c'est bien ou pas. Deux, trois fois quand j'étais en N3, à la mi-temps, il me disait de regarder mon téléphone et il m'envoyait deux, trois trucs, deux, trois bricoles améliorées. Et c'était vraiment cool. Ça a jamais été, il m'a jamais donné des consignes à l'encontre de l'entraîneur ou autre. Ça a toujours été mm. constructif, donc c'est vraiment intéressant. Et du coup, on n'a pas dit comment il s'appelait ton père. Il y a des personnes qui veulent faire des recherches plus tard sur lui. Christophe Chastan. Et est-ce que tu suis du coup la saison que fait actuellement le Clermont Foot en Ligue 2? Bah, bien sûr, de toute façon, moi, c'est mon club de cœur. J'ai joué, je sais pas, 15 ans là-bas quasiment. Donc, forcément, même si je vais pas signer pro, je vais pas arrêter de les suivre. J'ai encore des potes à moi qui jouent. Donc, ouais, et j'espère vraiment qu'ils vont monter en une super saison. En plus, cette année, la Ligue 2, je la suis vraiment pas mal parce que je trouve que c'est la première année que mais il y a un niveau de jeu comme ça, qu'il y a cinq six équipes qui produisent un football incroyable. Il y a des matchs spectaculaires, il y a des buts. Et du coup, ben, je trouve cette année vraiment, les gens ils devraient plus regarder la Ligue 2 parce que c'est vraiment bien. Ouais, c'est vrai, ouais. Entre Toulouse, Paris Ouais, FC un petit peu au début de saison, Toulouse 3, Clermont maintenant, ouais. Clermont. Ouais, Et Clermont, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils sont dans la lutte pour la montée en Ligue 1. Et en fin de saison, à chaque fois, ils ratent le coach. Et j'espère que cette année sera la bonne pour Clermont. ouais, je pense que cette année, enfin, moi je le sens bien. Mm. J'espère. Il faut que Mohamed Bayo Euh, arrive à retrouver le chemin de fil. ouais, il va le retrouver. Je le connais, j'ai commencé le foot avec lui. Mm. Et il va le retrouver. C'est tout le mal que je lui souhaite. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà parlé avec les dirigeants pour la saison prochaine? Ouais, il y a eu des contacts. Ouais, j'avais signé un an plus un an, donc je suis encore sous contrat l'année Hmm. prochaine. Vraiment. Puis après, si tout se passe bien, je devrais rester à Moulins. Moi, je me sens bien là-bas. Je suis en confiance. Je m'entends super bien avec le coach, le staff. J'aime l'esprit du club. J'aime ce que le président essaie de construire aussi. Il essaie de développer le club alors que c'est pas le plus gros budget de la poule. Et ça m'intéresse vraiment. Après, moi, mon objectif, c'est de retrouver le niveau d'au-dessus. Donc, forcément, s'il y a un club d'au-dessus qui me contacte, ben, je pense que je partirai. Mais pour D'accord. l'instant, 100% à Moulins. Oui. Est-ce que tu as un petit mot à dire aux supporters qui malheureusement n'ont pas pu te voir énormément sur le terrain de National 2 cette saison? Un petit mot, c'est de garder courage, de prendre soin d'eux surtout, parce que le plus important, c'est quand même la santé. Le football, bon, ça passe après. Et que j'espère qu'avec le vaccin, tous les progrès qui sont faits, on arrivera quand même à se retrouver d'ici septembre avec du public dans les stades et un championnat qui sera pas tronqué et qu'on puisse aller au bout, quoi, et qu'on vive une belle saison ensemble. Tout simplement. Moi aussi, c'est l'un de mes plus grands rêves. Ouais, moi aussi, là, ça commence à être vraiment long. Est-ce que tu comprends ces décisions de la Fédération française de foot et aussi de l'État d'avoir stoppé la National 2 alors que
Ben, Le disons climat est que, le même pour tout le monde. disons que aujourd'hui, moi, ce que je regarde, c'est qu'en Espagne, les championnats amateurs, ils jouent. En Italie, ils jouent. En Angleterre, je sais pas. Mais je sais qu'en Espagne et Italie, ils jouent. Alors qu'en Espagne, il y a beaucoup plus de poules en quatrième division et que nous, on joue pas. Alors que je pense que la majorité des clubs, à part les deux clubs par poule qui ont peut-être pas beaucoup de joueurs sous contrat, tous les joueurs font quasiment que du foot en national 2. Et forcément, quand ils nous arrêtent, ben, c'est plus compliqué de nous faire reprendre après parce que pour reprendre, il faut que le contexte sanitaire soit favorable. Et au moment où l'État a arrêté la reprise, ben, disons que le contexte sanitaire nous a pas aidés, les clusters qu'il y a eu dans les clubs de Ligue 2 non plus, le rugby non plus, où ils se sont tous contaminés. Donc forcément, je pense que tout ça, ça a joué en notre défaveur. Alors que si on n'avait pas arrêté, ben, je pense qu'on n'aurait pas eu de problème tout du long. Est-ce que tu es satisfait du travail fait par le comité manager du club, Guillaume? Ben, écoute, je pense que il fait un sacré travail parce que pour voir depuis qu'il est arrivé tous les changements qu'il a apportés au club, à la page Instagram, tout ça, ben, franchement, je lui tire mon chapeau parce il a vraiment essayé de créer une dynamique autour du club et c'est pas facile dans des clubs amateurs où il y a moins de supporters, il y a moins de fans qu'au PSG où il y a des millions de fans partout dans le monde. Mm. Et franchement, ce qu'il fait, c'est bien, il faut qu'il continue. Et après, en plus, j'ai vu, il a fait sa page, là, les scènes du football. C'est Ça a ça. l'air de marcher. Bon, il a investi, il bosse, et il a des résultats. Donc, franchement, je suis content qu'il soit à Moulin. C'est vrai qu'en ce moment, c'est loin d'être évident parce que forcément, il y a moins de contenu à publier, hein, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram. Merci à toi, Quentin, d'avoir répondu favorablement à l'interview et j'espère que la saison prochaine ben, aille de septembre jusqu'au mois de mai-juin et que la saison ne soit pas tronquée, comme on a pu le dire lors de l'interview. Ben, écoute, merci à toi. C'était un super moment d'échange. Ça fait plaisir un peu, hein, parce que les journées, des fois, elles sont longues. Puis j'espère qu'on se croisera au bord des terrains. Pourquoi pas, bientôt. Ouais, si je peux aller sur le Moulin, pourquoi pas, hein. Pas de Je problème. ne sais pas ce qui peut se passer demain. Enfin, demain, si, mais dans les prochains mois, je te souhaite une bonne continuité dans le football et voilà. Mais merci beaucoup. Bien. C'était vraiment un plaisir. Plaisir partagé.